embarque avec moi pour une journée bien remplie. Donc, je fais monter Moumi en voiture et je vous en parle un petit peu plus. Aujourd'hui, on part pour une séance avec Houston. J'y suis allée assez tôt vu qu'il va faire très très chaud dans la journée. Et la vétérinaire vient pour Elf sur les environs de midi. Donc voilà, il y aura de quoi vous filmer. Et j'ai embarqué le pivot avec pour vous faire une petite vidéo de la séance de Houston. Voilà. Je viens d'arriver aux écuries, donc je prends mes bottes, mon pivot et on va directement aller préparer les rations des chevaux, donner les compléments à Houston. Puis après, je préparerai mes affaires et mon exercice en carrière. Les loulous sont en train de manger leur foin. Je vais récupérer les gamelles. Donc, j'en ai une, mais je n'ai pas l'autre. Où est-ce qu'elle est, ta gamelle? Là. Je crois qu'elle est juste là, cachée en dessous. Voilà. C'est parti. C'est parti à la grainerie. Je pose mes deux seaux par terre. Bon, ils sont un peu sales, mais c'est pas grave. C'est du foin qu'il y a dedans, qui a collé. On commence avec la luzerne. Bon, il en reste plus beaucoup. Hop là. Mais bon, avec les chaleurs comme ça, je peux pas trop en préparer d'avance. C'est un petit peu compliqué à une main. Avec ça, hop, on va prendre la pulpe de betterave. Pareil, il me reste qu'un seul fond, donc c'est pas grave, je vais en repréparer après. Hop, on met 1 litre. Et ça va finir avec les compléments. Donc j'ai tout mis sous pilulier pour que ce soit plus simple. Hop là, c'est bon. À ça, on prend son produit, étant donné qu'il va être monté. Il faut que je le donne 30 minutes avant. Donc hop, je le mets avec pour lui donner en seringue. Les chevaux sont nourris. Moi, je vais reposer les compléments, repréparer des rations et puis après, place à la préparation de ma séance. Je vais aller préparer mon exercice. Aujourd'hui, on va travailler sur des barres au sol et session à la jambe. C'est parti, le loulou a fini de manger, donc on l'emmène à l'aire de pansage et on va aller préparer. Il a l'air plutôt motivé, c'est cool, franchement. Ça va être une bonne séance, il fait pas encore trop chaud. C'était vraiment top. Bon, j'ai eu du mal à filmer. Vu qu'il y avait du monde dans la carrière, le pivot ne me suivait pas tout le temps. Mais je verrai ce que j'ai comme petit extrait de séance et je vous partagerai ça du mieux que possible. Je vais enlever son filet et puis c'est parti pour faire les soins. Après, j'ai pas fait une grosse séance vu la chaleur qu'il fait. Et puis, c'est quand même sa reprise après l'ostéo. Il reprend délicatement le travail suite à ses petits problèmes d'estomac. Donc voilà, l'objectif c'est de l'aider à reprendre du muscle, mais pas trop de le fatiguer non plus. Donc voilà. Bon, il a quand même eu chaud. On va passer un bon coup de brosse. Il attend le manger, mon loulou. Après un bon pansage, je vais lui faire les pieds, passer un coup de brosse à crin. Et puis après, on ira lui masser un petit peu les membres parce que j'ai vu qu'il avait des petites molettes. Je ne sais pas vous, quel produit vous utilisez sur vos chevaux. Moi en ce moment, c'est beaucoup la gamme Curin Natural. Ça fait longtemps que je l'ai et j'en suis super satisfaite. D'ailleurs, il faudrait que je pense à refaire du stock parce que j'en ai bientôt plus.
Donc autant vous dire que c'est pas cool. Et après sinon je vais utiliser, je vais vous montrer ça juste là, les produits de la gamme LR. D'ailleurs je les commercialise. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo là-dessus. Il y a beaucoup de produits, que ce soit pour les chevaux ou pour nous. Dans tous les cas, ça par exemple, c'est une box qui contient 3 produits et elle remplace presque 100 à 150 produits de pharmacie. Et je l'utilise autant sur moi que sur mon cheval, donc, et ma chienne également. Je vais mettre un peu de démêlant histoire de ne pas lui arracher l'écrin. C'est un démêlant Equinatura, ça fait un moment que je l'ai, il y a une grosse contenance. Je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de démêlants, donc ça me dure quand même assez longtemps. Il aime pas trop, donc il se sauve. Je crois que je vais devoir l'attacher. Viens là mon loulou. Voilà, et ensuite la queue. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait des conseils? Parce que clairement il a une queue de rat. Ça fait, je crois, 2 ans que je l'ai. Je crois que j'ai jamais dû lui couper la queue, ou alors vraiment un mini bout parce qu'elle était abîmée sur le bas. Mais elle ne pousse pas, j'ai l'impression. Elle est toute fine et franchement ça m'embête un peu quoi. Donc je sais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme complément ou alors appliquer comme produit. Si jamais vous avez des astuces, je suis preneuse. Donc le temps que ça agisse, hop, je vais reposer ça. Et je vais masser donc les membres avec la lotion Cura Naturale refroidissante. Donc je le frotte dans mes mains et je viens appliquer sur les tendons. Il était un peu engorgé début de séance, mais on a bien marché et tout. Et puis là, les antérieurs sont bien secs et tout, mais par contre, les postérieurs sont encore un poil engorgés. Par contre, Houston, fais attention. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres marques comme ça, je suis preneuse d'avis et de conseils, puisque moi, du coup, je suis chez Cura depuis un petit moment. Mais je suis curieuse de savoir ce qu'il y a d'autre comme produits pour le soin de nos chevaux. Je connais la marque Arbalou et c'est tout. Et on va pouvoir passer au démêlage de la crinière. Hop. Et pour finir les soins, je vais mettre un peu d'huile ou alors de graisse blonde. Je vais regarder ce que j'ai encore sous la main de la marque Kevin Bacon. Je crois que c'est la fin de mon pot. Alors oui, je prends une chaise. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez pourquoi. Les autres, je le fais uniquement avec mes chevaux pour la simple et bonne raison que j'ai des petits soucis de dos et que de devoir rester donc comme ça et graisser et tout, c'est clairement pas possible pour moi. Du coup, mes chevaux, ils ont appris à me donner le pied, hop, hop, et le poser sur mes jambes. Alors bon, Houston est un peu moins facile que Elf. Houston, il faut que je lui tienne, sinon il me l'enlève. Elf, je peux lui poser comme ça et elle reste vraiment dessus. Houston, lui, il a encore un peu de mal avec ça. Ou alors, il faut vraiment que je le coince d'une telle manière qu'il se sente stable dessus. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Vous voyez, voilà. Lui, c'est ça le problème. C'est dès que je lui relâche le pied, il l'enlève. Hop. Je sais pas vous, mais est-ce que votre graisse, elle fond l'été ? On va aller passer un coup de douche parce que sinon il va garder la trace de la selle. Et ça, c'est pas très agréable pour eux. Les soins de Houston sont terminés. Je vais balayer mon aire de ponçage, ranger mes affaires et puis après j'attendrai tranquillement la veto en mangeant mon repas. Au moins c'est fait. Petit souci sur la séance, je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas filmé vraiment avec le pivot et tout. Donc j'ai vraiment pas trop d'extraits à vous partager. Bon, je vous mettrai un tout petit plan, mais voilà, j'essaierai de corriger ça pour la fois prochaine.
Et voilà. Si vous avez des astuces d'ailleurs pour filmer avec le pivot, je suis preneuse parce que c'est une catastrophe, c'est un casse-tête. Autant vous dire, des fois, tout se passe bien, j'arrive à filmer, mais j'ai mal placé le pivot à un endroit et du coup, c'est pas super joli. Des fois, j'arrive pas à connecter la télécommande malgré que je fasse la procédure qu'il faut pour la connecter, elle se connecte jamais. Des fois, je ne sais pas pourquoi, il arrête de filmer alors qu'il est en train de filmer. Ce qui est grave chiant, c'est que si on m'appelle, ça coupe la vidéo. Donc en fait, genre c'est une horreur parce que j'arrive jamais à avoir des beaux plans de vidéo sur ma séance et vous tournez la séance en entier, quoi. Donc je sais pas pourquoi. Bon, je passe mon petit coup de balai. La veto s'est mise en route, elle va venir dans 20 minutes. Donc après, je vais manger en l'attendant. Voilà. Du coup, on lui a fondu le poulet. Là, j'enlève les poils et puis on va faire une écho parce qu'il n'y a rien à la radio. Ah, mes boubouches. Bon, du coup, pour Elf, l'écho est terminé. Le cartilage d'articulation était pas top et en fait, il y avait un endroit où il y avait une fissure à cet endroit et ça a fait une poche avec du liquide inflammatoire et elle s'est pris un coup dessus. Donc ça a inflammé en fait l'articulation, donc elle est sous anti-inflammatoire pendant 8 jours avec de la crème et juste des sorties en main et on refait le point dans 8 jours par vidéo. Voilà. Bon, je suis arrivée chez moi, je suis montée me poser et là je pars au travail. Donc voilà, la journée se termine par travail jusqu'à 21h15. Donc voilà, il fait quand même assez chaud. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Bye bye.